Journal d'un bousier 2025-08-01. Rappelez-vous, nous sommes en guerre, surtout quand celui qui le dit ne réfrène plus sa colère, porte plainte aux États-Unis. Je repense à ces rires nerveux et ces regards pleins de jugement quand j'expliquais le verbe heureux, le drame qui touche notre méprisant, qui est avant tout la victime d'un pervers en femme travestie, au plus profond, au plus intime, qui prit les rênes de sa vie. Et oui, cette thèse complotiste résonne jusqu'à la Maison-Blanche, passée par l'entrée des artistes, se donne à présent sur les planches de ce théâtre de guignols, censé illusionner les gueux. Les Macron pleurent, nous on rigole, quand on joue la pièce Monsieur. Mais qu'on le paye cher, ce spectacle de mensonges et de perversion. On est vraiment loin du cénacle, c'est l'avènement de l'inversion. Alors oui que ça fait plaisir quand les planètes s'alignent enfin et que s'éclaircit l'avenir, le dénouement n'est plus très loin. Brigitte embauche un avocat, spécialiste en diffamation. Aux States, ça ne rigole pas, on répare à coups de millions. Pour déstabiliser Candace, faut se lever un peu plus tôt. Elle n'habite pas à Melrose Place, comme on dit, c'est pas une michto. Ducombe-Moretti apparaît pour aider Manu et Brigitte. La pédophilie, il connaît. L'ogre d'Outreau, c'est pas un mythe. En parallèle, Christian Cotten voit sa plainte percer le blindage d'une justice devenue merdogène. On attend le grand nettoyage. Dans un contexte de révolte pilotée, ça tout le monde s'en doute, c'est bientôt l'heure de la révolte, permettez-moi d'avoir un doute. En effet, lorsque l'on persiste à s'acharner dans la matière, on s'oppose, on bloque, on résiste, tous prisonniers du métavers. Allons tous bien nous faire aimer.